Bienvenue à tous. Après les massacres du week-end dernier à Béni dans le Nord Kivu, une ville morte est observée dans toute la ville depuis ce matin. Et à cet effet, les activités socio-économiques sont totalement paralysées pour une durée indéterminée. En ligne depuis Béni dans le Nord Kivu, notre permanent dans la région, Erikas Mouissi. Paralysie totale des activités socio-économiques ce lundi 11 mai à Béni, au grand nord de la province du Nord Kivu. Cette situation est consécutive au mot d'ordre de la société civile, coordination urbaine, qui ont appelé les habitants à sécher les activités durant une durée indéterminée. À travers cette action, les forces civiles veulent voir les recommandations issues de plusieurs dialogues sociaux entre les souverains primaires et les autorités politico-administratives à tous les niveaux être respectées. Parmi ces recommandations figure le relèvement de troupes engagées dans l'opération Sukula contre le rebelle Ougandais ADF. Depuis ce lundi matin, à Béni, les appartements commerciaux, officines, les maisons bunkers, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Le secteur de transport en commun est aussi paralysé dans cette ville cosmopolite. Des dispositifs sécuritaires ont été déployés sur le boulevard Nyamwisi pour éviter toutes sortes de manifestations. Pour les référents pasteurs Gilbert Kambalé, président de la coordination urbaine de la société civile du Bénin, la levée de cette mesure est conditionnée par la prise des décisions relevant les troupes engagées dans l'opération Sukula 1. Kambalé fustige le fait que les cycles de violence caractérisés par des massacres continuent en présence des forces de sécurité. Pour l'heure, rappelons-le, les documentations des forces vivantes renseignent que plus de 400 personnes sont déjà massacrées en ville et territoire de Béni. Et toujours avec vous, Rikas, cette fois-ci nous allons parler élections dans la région de Béni qui court, il faudra le dire, un risque d'être sacrifié, du moins c'est le constat de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado du Nord Kivu à travers une déclaration rendue publique qu'elle en appelle ainsi à l'intervention du chef de l'État. Cette structure africaine s'inquiète du fait que les populations civiles continuent à être massacrées à la machette alors que la contrée est surmilitarisée par les forces loyalistes qui n'ont jusqu'ici arrivé à maîtriser l'ennemi. L'Azado indique avoir documenté plus de 400 personnes massacrées depuis octobre 2014 sans compléter les assassinats dans la ville et les localités environnantes. Kizito Binyangi est le chargé de communication au sein de l'Azado Nord Kivu. L'Azado est très préoccupé de l'insécurité grandissante qui prévaut ces derniers temps en ville, tout comme le territoire de Béni. L'Azado ne cesse d'arrêter et de documenter des cas de violations des droits de l'homme, en l'occurrence les assassinats, les massacres, les arrestations arbitraires, les extorsions et consorts. L'Azado s'inquiète parce que ces assassinats se commettent du jour au lendemain et la vie est devenue très difficile à Béni. Au regard de cette infernalité de l'insécurité dans la région, l'Azado estime que les élections risquent d'être sacrifiées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans cette déclaration, l'Azado a demandé au commandant suprême de l'armée de prendre des mesures qui s'imposent pour la sécurisation de la frontière du Nord Kivu et la neutralisation définitive des groupes armés étrangers et nationaux qui tuent méchamment les paisibles populations. Le relèvement des troupes engagées dans les opérations Sukula 1 a été également demandé par cette association africaine. Béni, Erikas Mouissi, Biwan. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est peut-être le début de la fin pour les rebelles ougandais des ADF NALU après la confirmation de l'arrestation en Tanzanie de Jamil Mukulu, le numéro 1 de ce groupe qualifié, je cite, de terroriste par le gouvernement congolais. Déjà, la RDC, par l'entremise de son ministre de la Justice, vient de dépêcher un émissaire à Dar es Salaam pour réclamer justement son extradition en RDC. Information confirmée ici par le porte-parole du gouvernement, Lomber Mende. Bien que sujet ougandais, Jamil Mukulu a commis plus de crimes contre la République démocratique du Congo que contre tout autre pays ou contre tout autre peuple. Et c'est par centaines, voire même milliers que se comptent les victimes de cet individu avec son ADF NALU. C'est pourquoi nous pensons que c'est ici qu'il doit être jugé. C'est l'argument principal. Cette arrestation montre même justement l'énervement des lieutenants de Jamil Mukulu qui sont paniqués depuis l'arrestation de leur patron et la mort d'ailleurs de leur troisième lieutenant qui a été tué lors des opérations militaires. Et donc nous considérons que ce groupe armé n'en a plus pour longtemps. C'est de la pure agitation de panique. Vous le savez, le lundi à Biwan Télévision et Sportif, transition pour recevoir notre expert en matière de sport, Jean-Louis Canida.
La manche allée des playoffs de la Ligue nationale de football s'est clôturée le dimanche dernier, 10 mai, donc à l'issue de deux matchs remis à Mboujmaï. D'abord, le duel Majesté Sanga Balende ASV Club a été interrompu, je le rappelle, par les supporters qui ont envahi l'aire de jeu dans les minutes additionnelles, alors que V-Club revenait au score de 3 buts partout, et Max Moké de Kinshasa s'est fait lui battre à Lumumbashi par Lumumbashi Sport sur un score de 0 but contre 2. Alors pour en parler, Jean-Luc Canida, bienvenue. Bonjour Steve. Bonjour. Alors les playoffs, la manche allée des playoffs s'est toute même clôturée. Alors qu'est-ce qui était à la base justement des doutes sur la Lina Foot, Jean-Luc Canida? Alors les doutes, c'était la continuation du championnat parce que comme vous le savez bien que tout le monde, jeudi il y a eu une réunion à huis clos entre le gouvernement provincial, la police et la Lina Foot sous l'égide de la FECOFA qui gère le football congolais. Alors il fallait être fixé si le championnat allait-il continuer ou allait s'arrêter. Mais on avait dit qu'au cas où on pourrait déroger, on pourra prolonger le championnat. Mais pour l'instant, nous sommes au stade de la manche allée et la manche allée nous donne le résultat que nous voyons. Donc au classement, Mazembe est provisoirement leader en attendant que la Lina Foot décide sur le sort de Sanga Balende face à l'ASV Club. Ah, très bien. Il faudrait quand même dire que le président de la Lina Foot sollicitait, on le rappelle, hein, le soutien de la FECOFA pour que ce championnat se poursuive, eu égard justement de tous ces désordres. L'a-t-il obtenu, le soutien de la FECOFA? En tout cas, on prend tout avec des pincettes parce que, comme le secrétaire général au sport, M. Barthélémy Okito l'avait dit, on aura droit à une prolongation au cas où même les équipes qui, par le biais de leurs dirigeants, ont signé un acte d'engagement, une sorte de code de bonne conduite pour voir si on pourrait élargir ou raccourcir le championnat. Mais en tout cas, jusque-là, tout est en suspens. Nous attendons la décision dans 48 heures, donc c'est déjà demain. Très bien, il faudrait quand même dire que cette interruption de match n'en est pas la première. Que prévoient justement les textes légaux en pareil cas? Quand il y a catastrophe, pratiquement on l'a vécu durant quelques années antérieures, il est arrivé que le championnat soit arrêté. À la Lina Foot, même à l'EPFKIN, c'est déjà arrivé. On voit les moyens de faisabilité, le budget alloué, s'il pourra permettre au championnat de continuer parce que les équipes doivent voyager, il y a les primes, il y a ceci, cela, il y a la cagnotte des vainqueurs. Mais pour l'instant, rien n'est encore clair, mais nous attendons la décision de demain pour être fixé sur on sera fixé justement. Alors Jean, il faudrait quand même dire que depuis un certain temps, justement, avec tous ces dérapages observés lors des rencontres, on a comme l'impression que lors des matchs maintenant en RDC, pour la plupart des championnats, le focus est plus maintenant sur justement les gradins que sur les terrains. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, moi je pense que comme les clubs avaient signé l'acte d'engagement, c'est au club d'éduquer même les supporters. Parce que hier on a vu un match, le match était quasiment terminé à Mboujmaï, mais on n'a pas compris la réaction. Vous envoyez la balle aux dirigeants donc oui, les dirigeants aussi ils sont pour quelque chose parce que si tout était bien hier, on aurait eu un match à 3 buts partout et tout aurait dû être conclu. Donc il faut éduquer les supporters. Je crois que c'est ça l'élément majeur, raison pour laquelle les clubs se sont engagés. Et même sur nos chaînes que nous avons diffusées, la parole de M. Ngoï Kassanji, gouverneur du Kassai oriental et président de Sanga Balende, il avait dit qu'il n'y aurait même pas la moindre étincelle de désordre. Mais hier, il a été contredit. La situation a prouvé le contraire. Voilà, le public a prouvé le contraire. Donc, maintenant, c'est à la Lina Foot de statuer. Est-ce que vous êtes pour s'il faudrait justement mettre désormais, pour éviter pareille situation, des matchs à huis clos? Est-ce que vous croyez que ce sera... S'il faut éduquer le public, je dirais oui. Parce qu'on l'a même vécu au niveau continental. Lorsque Al-Ali avait joué en Égypte, on avait fait 74 morts et l'équipe avait joué toutes les compétitions, même le Zamalek était puni. Tous les clubs égyptiens étaient punis au niveau de la CAF. Ils jouaient à huis clos et à l'extérieur, c'était avec public. Donc je pense que pour rééduquer la population, les huis clos, oui, c'est une bonne solution. Parce qu'on vient pour le spectacle, on ne vient pas pour voir des morts. Très bien. Alors Jean-Louis, on va continuer toutefois avec, justement, donnez-nous le classement à l'heure actuelle de cette compétition. Alors en tête, nous avons le TP Mazembe avec 20 points, suivi de l'ASV Club 18 points, ça c'est provisoire. Et oui, Don Bosco à 15 points, Lupopo à 13 points. Lumumbashi Sport 12 ex aequo avec Shark, Bazano 11 et Sanga Balende également 11.
Dans le bas du tableau, on a les deux clubs de la capitale, le Denk Motema Pembe 5 points et enfin Moké de Kinshasa 2 points. Mais là, il n'y a pas de relégation parce que c'est les playoffs, c'est une forme de phase finale. Donc personne ne peut rien craindre, mais seulement à partir de ce classement, on pourra redistribuer les places continentales. Donc pour la Ligue des Champions, il y aura 2 qualifiés et pour la Coupe de la Confédération, 1 qualifié. Le 4e qualifié viendra de la Coupe du Congo qui va se dérouler dans quelques mois. Jean-Luc Kalinda, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Steve Mbouy. Encore du sport, cette fois-ci en athlétisme où le monde a célébré hier dimanche la journée internationale de l'athlétisme. Et en République démocratique du Congo, plusieurs activités ont été organisées par la Ligue provinciale sur demande du président de la Fédération d'athlétisme du Congo, bienvenue Matinda, autour du thème l'athlétisme à l'école et l'utilisation de kits athlétiques. Un reportage signé Jean-Louis Lukanda. La 20e édition de la Journée internationale de l'athlétisme, célébrée par la Fédération d'athlétisme du Congo avec les écoliers, a permis au staff technique national de découvrir des athlètes en herbe. Nous sommes arrivés à détecter, je crois, 3 ou 5 jeunes qui, s'il y a un bon encadrement, ils pouvons devenir des champions tels qu'avec l'endurance de 8 minutes, nous avons détecté un garçon et une fille au lancement des vortex. Il y a un jeune qui a lancé 40 mètres, voire même dans d'autres épreuves. Pratiquer un sport, et particulièrement l'athlétisme, c'est pour devenir grand athlète, à l'instar de ceux dont on voit à la télévision. Tous les sports que je fais, j'essaye de m'habituer à jouer. Comme ça, j'ai quand même une petite ouverture quelque part. Pour le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, bienvenue Matenda, le choix sur les écoliers permet de renouveler l'effectif des athlètes. Ils sont tout jeunes, ils sont pleins de talent. C'est avec eux que nous pouvons gagner. Et donc nous avons l'obligation de pouvoir détecter les talents à travers eux, à travers les écoles, pour pouvoir les aider et nous aider aussi à hisser l'étendard de notre drapeau sur le plan international. En plus de Kinshasa, cette journée est célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour boucler ce journal, la Fondation Congo Assistance était à l'honneur le week-end dernier en première dame d'Afrique dans la distinguée première dame de la RDC, Madame Olive Lembe Kabila, qui était allée sur place participer à la célébration des 30 ans d'existence de cette structure, chère à Antoine Sasso Nguesso. Occasion donc aussi pour Olive Lembe de soutenir les œuvres de sa sœur du Congo-Brazzaville. Oui, première dame, dont Marie-Olive Lembe Kabila de la République démocratique du Congo, ont effectué le déplacement de la République du Congo pour participer au 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance. Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation, a personnellement accueilli au beach de Brazzaville la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, venue l'encourager et célébrer les 3 décennies d'existence de son organisation. Madame Antoinette Sassou Nguesso a conduit ses sœurs premières dames au siège de la Fondation pour visiter une exposition des œuvres produites par des filles désœuvrées encadrées par la Fondation pour leur autonomisation économique. Quelques artistes ont prêté main forte à cette exposition avec leur production. Disposée à soutenir les actions de développement et de lutte contre la pauvreté, Marie-Olive Lembe Kabila, en terre étrangère, a pris tout son temps pour s'intéresser à chaque exposant. Elle s'est même procuré quelques articles laissant des fortes émotions. Oh Seigneur, oh Seigneur, waouh! Waouh, je suis très contente parce que c'est pour la première fois que je rencontre la première dame de la RDC. Et je la vois que dans la télé. Je suis très contente. La présence de Marie-Olive Lembe Kabila a relancé l'ambiance de fête. Des femmes membres de la Fondation Congo Assistance, présentes à leur siège, ont chanté en son honneur. La forte pluie tombée brusquement sur Brazzaville n'a pas eu raison d'elle. Profitant de sa présence à Brazzaville, la première dame a partagé un repas de cœur avec ses compatriotes à la résidence de l'ambassadeur Christophe Muzungu. Une occasion pour elle de les exhorter au respect des lois du pays d'accueil.
C'est au cours d'une soirée de gala que Marie-Olive Lembe Kabila, aux côtés de ses sœurs premières dames, a partagé le gâteau de 30 ans d'existence de Congo Assistance, couplé de l'anniversaire des naissances de Madame Antoinette, en présence du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Aux premières heures du matin de ce vendredi 8 mai, Marie-Olive Lembe Kabila, à la tête d'une forte délégation congolaise, a regagné Kinshasa par le majestueux fleuve Congo. Nous avons Vous avez donc compris qu'Olive Lembe Kabila était allé répondre à l'invitation d'Antoinette Sassou Nguesso. Voilà qui met un terme à cette édition de l'actualité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.